Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de ce lundi 9 au 15 août. Donc avant de commencer, je voudrais m'excuser encore pour les signes des Verseaux et des poissons, qu'ils ont dû attendre un petit peu. J'ai eu un souci avec internet, donc le téléchargement a été très long, excessivement long cette fois-ci. J'ai mis pratiquement 24 heures pour télécharger une vidéo. Je vous dis pas comme ça peut être agaçant et énervant, hein. Enfin soit. Toujours est-il, on y est arrivé. Alors j'espère que cette vidéo va être un peu plus rapide, hein. Normalement, c'est arrangé. Donc pour ce tirage, j'ai donc choisi le Murmure de la nature de Angela Hartfield. Je vous montre la boîte. Alors je me sers que d'une main parce que j'ai plus de pied, hein. Je vais aller voir tout à l'heure si je peux en trouver un autre. Et j'ai choisi 3 cartes, donc du L'Art Sears Tarot de Chris Anne, qui est très jolie, qui est en couleur, et je crois qu'on a tous besoin de couleur et de lumière, surtout cette semaine. Et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, on va regarder de suite la première carte. Et nous avons effacé l'ancien. Vous voyez, regardez comme elle est belle cette carte. Alors, je vais vous lire son message. Célébrer les différences. Alors, attendez, je pose un petit peu la caméra. Je sais que ça va pas être terrible, mais voilà, je vais la poser comme ceci. Célébrer les différences. Vous comprenez que tout dans la vie a un contraire, même à l'intérieur de vous-même. Vous avez une polarité homme, femme, haut, bas, bon, mauvais, clair, sombre. Ce sont nos différences qui nous rendent uniques. Nous venons tous du même collectif et avons tous la lumière de l'âme intérieure. Plus nous apprenons et grandissons dans nos pensées et nos attitudes, plus la compréhension et la compassion peuvent se développer dans nos vies. Prenez un moment pour apprécier une personne pour les qualités qu'elle partage avec vous et découvrez ce que l'apprentissage peut être tiré de cette situation. Donc, avec la carte ici, effacer l'ancien, il y a peut-être des choses ici. Il ne faut plus se voiler la face. Vous voyez ici, la personne, elle s'est voilée la vue, hein, elle porte un voile sur les yeux. Donc, il y a peut-être des choses qu'on ne veut pas voir actuellement. Donc, en tout cas, on a la clé ici. Vous voyez, la clé, elle est là pour trouver les solutions. Donc, à nous d'être attentifs aux vœux que l'on veut faire. Vous voyez, avec cette belle étoile également tout en haut. C'est important de réfléchir aux vœux que l'on a envie. Et surtout, on a la clé pour ouvrir notre cœur. Vous voyez, ici, il faut faire preuve de compassion et de compréhension vis-à-vis des autres. Et quand on nous dit qu'il faut accepter les différences des uns et des autres, pour moi, ici, dans le collectif, ça veut clairement dire qu'il est important d'accepter que certaines personnes, par exemple, sont vaccinées et d'autres ne le sont pas. Hein. Ça, c'est la liberté de tout à chacun. C'est le choix de tout à chacun. On est tous différents avec des pensées, des attitudes, des valeurs, des croyances différentes. Hein. On est tous différents. Et justement, c'est ce qui fait la beauté du monde. Hein. C'est ce qui fait que le monde est aussi enrichissant, aussi intéressant. Donc, c'est inutile qu'on se batte voilà, entre nous, hein, parce que moi je suis vaccinée, toi par contre tu ne l'es pas, donc moi j'ai raison, toi tu as tort, ou vice versa. Hein, voilà. Ici, de toute façon, on ne sait pas qui a tort, qui a raison. Hein, pour l'instant, on ne le sait pas. On le découvrira dans quelques mois, voire dans quelques années. Hein, si les personnes vaccinées tombent malades, on saura que c'est elles qui ont tort, et sinon ce sera l'inverse. Voilà, donc pour l'instant, je pense que il faut accepter qu'on est tous différents, il faut qu'on s'accepte tel que l'on est, voilà. Hein. Et donc c'est important de regarder ce que l'autre a à nous apprendre, a à nous apporter, et non pas à juger, voilà. Et non pas bah toi tu es différent de moi, tu penses pas comme moi, t'as pas la même façon de vivre, bon ben voilà, je te mets une distance entre toi et moi parce que justement tu es différent, tu es pas pareil. Or ça peut être enrichissant justement de fréquenter des personnes qui sont différentes, hein, on en apprend davantage, on découvre autre chose.
Donc avec le hibou, il faut faire preuve de sagesse, hein, on fait preuve de compréhension et il faut clairement ouvrir la porte de notre cœur, accepter les autres tels que l'on est, hein, on est dans le collectif ici, hein, donc c'est une semaine où on va se tourner vers les autres, hein. Donc on va regarder avec la première carte du tarot et on a la carte du fou. Alors le fou, il nous parle de quoi? De liberté, bien sûr, d'indépendance. On est tous libres, hein, on est tous libres de penser, de faire comme on veut, hein, même s'il y a des règles, bien sûr. Mais après, on est libre de voyager, on est libre de partir, de déménager, de penser autrement. On n'a pas envie d'obligations, de contraintes. Ici, c'est une belle semaine pour se lancer dans une nouvelle action, se lancer dans une nouvelle aventure, aller découvrir de nouveaux horizons. On se lance dans une nouvelle relation, on se lance dans un nouveau travail. En tout cas, ici, on va s'exprimer, revendiquer notre liberté, en tout cas, ça c'est sûr, c'est très important, hein. Voilà, on est envie de... pas de contraintes, on n'a pas envie d'obligation, hein, c'est sûr, hein. C'est une carte qui nous parle de notre propre liberté, mais c'est bien de regarder également la liberté, qu'est-ce qu'elle signifie pour nous aujourd'hui, dans le collectif également, hein. Quelle liberté on veut, hein, qu'est-ce qu'on veut défendre également, hein, qu'est-ce que ça représente pour nous. Donc avec la seconde carte, on retrouve la carte de la papesse. De 0, le début, le commencement, on passe au 2. Donc avec la papesse, ici, ça nous parle de période d'introspection. C'est une période de réflexion qu'on a besoin de prendre du recul, de réfléchir, d'observer un peu ce qui se passe. Hein? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc on va écouter un peu ce que les autres disent, ce que les autres pensent. On va observer les attitudes, comment les autres évoluent, comment les autres défendent leur liberté. Voilà, hein, c'est un moment de prendre du recul pour également regarder au fond de soi, qu'est-ce qu'on a besoin d'effacer. Hein. Il y a peut-être comment dire, c'est des croyances, c'est des valeurs, c'est des méthodes, c'est des attitudes qui ne sont plus actuelles aujourd'hui et qu'on a besoin de se débarrasser. Hein. Donc c'est important de prendre le temps. Et puis peut-être ici, pour certaines personnes, on va ici partir à la découverte de choses cachées. Hein. La papesse, souvent, c'est la vérité qui est cachée. Donc besoin ici d'aller découvrir qu'est-ce qu'on ne nous dit pas, qu'est-ce qu'on nous cache, par exemple. Hein. Voilà, donc c'est important, il y a peut-être des choses, il y a sans doute un voile à soulever, en tout cas. Il y a des choses à mettre en lumière. Hein. Donc une période de réflexion. Hein. Ici, on ne va pas agir trop vite, hein. On ne va pas partir sur un coup de tête. Le fou, il a tendance justement, il peut se montrer imprévisible, impulsif, irresponsable. Hein. C'est quelqu'un qui peut fuir ses responsabilités. Or là, on nous demande justement de tout faire l'inverse. Ici, il faut observer, étudier comment justement on peut prendre ses responsabilités. On se lance vers l'inconnu, d'accord, on prend des risques, mais ces risques-là, ils doivent être calculés. Hein, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, on ne se montre pas irresponsable, on ne part pas impulsivement. Les risques, ils doivent être, voilà, comme je vous le disais, calculés. C'est important. Hein. Donc ici, comment on va se reconnecter à soi-même et surtout se reconnecter ici aux autres et surtout suivre son intuition. Vous voyez, la papesse, elle est illuminée par la tête ici, hein, avec la lune au-dessus, c'est son intuition. Donc suivez votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dicte, hein? Votre intuition vous dit, c'est le moment de se lancer. Hein? Qu'est-ce que j'ai besoin de
de effacer pour moi? Qu'est-ce qui n'est plus bon pour moi? Est-ce que c'est une attitude? Est-ce que c'est une façon de penser? Est-ce que c'est une habitude de vie que je dois changer, oublier, hein? On sait qu'on passe tous par une épreuve ici, tous difficile. On est tous liés aux uns aux autres, hein. Il ne faut pas oublier qu'on traverse tous la même épreuve, mais différemment, bien sûr, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut accepter qu'il y a des personnes, ça peut être plus difficile pour eux, beaucoup plus douloureux, hein, et qu'il faut accepter, qu'il faut faire preuve de compréhension et de compassion, hein. Donc on va regarder avec la troisième carte maintenant. On a la carte du monde. Alors c'est intéressant, on a 3 cartes majeures. Donc déjà, c'est une semaine très importante, hein. Et puis on passe du début, le commencement, à la fin. Donc il y a un pont entre le début et entre la fin. Le monde nous parle de la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, hein. Donc ici, il faut, pour commencer une nouvelle vie, justement, pour se lancer dans une nouvelle vie, pour se lancer, pour s'ouvrir au monde extérieur, hein, puisque la carte du monde ici, ça concerne le monde, mais ça nous concerne tous, hein, ça concerne tout le monde. Donc ici, le pont à franchir entre les deux, c'est important de se reconnecter à son intuition, d'observer, d'écouter, de prendre un temps de réflexion, de faire une pause. C'est une période d'introspection, hein. Qu'est-ce qu'on doit changer dans notre attitude, dans notre façon d'être? Qu'est-ce qu'on n'a plus besoin et de quoi on doit se débarrasser, hein? Donc ça peut être une attitude, une façon de penser, une routine. Ça peut être une action, c'est des valeurs, c'est des croyances peut-être qu'il va falloir ici maintenant se débarrasser. Donc c'est important d'ouvrir les yeux, hein. Vous voyez ici, on peut être un appui pour l'autre. Vous voyez, on voit cette belle jeune femme qui s'appuie sur l'épaule, hein. Donc on peut être ici un appui pour d'autres personnes, hein. Donc ouvrez votre cœur aux autres, hein. Acceptez qu'il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui pour eux, la situation est vraiment très pénible, très difficile, très dure. Donc on ne va pas être dans le jugement, mais on va être au contraire dans l'entraide, hein. Donc c'est important de regarder ici quelle liberté on veut aujourd'hui, hein. Ici, le monde bouge, le monde change, donc il y a sans doute des choses à changer, hein. Donc à changer soi-même, mais c'est le collectif également qui doit changer. On doit tous changer quelque chose dans notre façon d'être, hein. Donc pour ça, bien sûr, chacun va changer une chose en fonction, bien sûr, de son ressenti, de son intuition. C'est votre intuition qui va vous guider, qui va vous dire, bon là, cette habitude, cette routine, elle ne me convient plus, j'en ai plus besoin, je m'en débarrasse. Voilà, ici, je fais autre chose, je me lance. C'est vrai qu'avec le fou, on se lance vers l'inconnu, hein, on ne sait pas vers où on va. Mais là, on voit clairement que, en prenant un temps de réflexion, on va vers un monde nouveau. On prend le risque de se lancer vers un monde nouveau. On va découvrir un monde nouveau avec de nouvelles croyances, de nouvelles habitudes, tout simplement. Donc là, on voit avec le monde que les efforts sont reconnus et récompensés. Donc pour certaines personnes, peut-être ici, il y a des examens ou concours qui vont être, comment dire, c'est le laurier, c'est la gloire, c'est le succès, hein. Donc en tout cas, c'est des résultats bénéfiques ici qui arrivent. C'est le moment de bouger, de voyager, d'aller explorer de nouvelles choses, de vous ouvrir justement à un monde nouveau, hein. Donc ici, c'est peut-être le moment, cette semaine, de se lancer, de prendre le risque, de se lancer dans un nouveau projet. On a suffisamment ici réfléchi, hein, on a suffisamment étudié, aller chercher les informations que l'on avait besoin pour ici commencer quelque chose de nouveau. Donc ça nous parle également de nombreuses relations avec le monde extérieur. Alors bien sûr, pour d'autres ici, il y a des personnes qui vont au contraire refuser de prendre le risque, qui vont peut-être ici pour eux, le mieux c'est de réfléchir et pour ça c'est de s'enfermer un peu dans sa bulle. Vous voyez, aller ici
entouré d'un cercle. Donc on a besoin de s'enfermer pour mieux réfléchir, besoin de s'isoler du monde extérieur, de se protéger du monde extérieur justement pour mieux étudier, observer. On observe de loin. Vous voyez, on s'isole. Ici, en ce moment, il y a beaucoup d'agitation. Hein. Il y a beaucoup de colère également qui monte. Hein. Beaucoup de frustration. C'est une situation qui devient pénible, difficile. Donc, pour certains, on va préférer ici se mettre en retrait. Voilà, on a besoin de réfléchir tranquillement, de prendre une période d'introspection, de regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qu'on doit changer, comment on doit communiquer également avec le monde maintenant. Hein. Donc ici, on réfléchit comment on pourrait explorer sa créativité. Hein. Le monde, c'est la créativité également. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place? Hein, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On se lance dans quoi? Hein? C'est le moment d'oser se lancer, de prendre des risques, donc de se lancer dans une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet. C'est important de communiquer, donc bien sûr on communique avec tact, avec diplomatie. Hein? On fait preuve d'intelligence dans sa façon de communiquer. Donc c'est où on s'ouvre aux autres, où on va réfléchir ici à nos croyances, à nos valeurs, à nos attitudes. En tout cas, c'est aussi bien personnel que collectif. Hein. C'est important. Donc on va regarder avec le message. Regardez la synchronicité. On a la carte de l'apprentissage. Alors, je vais fixer la caméra. Donc, l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous voyez? Alors, je vais vous lire son message, je vais essayer de ne pas trop trembler, hein, excusez-moi. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui précisément se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Vous voyez? Donc, c'est important cette semaine de tirer les leçons de ce que l'on traverse actuellement, pour tout à chacun, hein, ça nous concerne tous, d'observer comment on peut être ici un peu plus ouvert, un peu moins dans le jugement, comment on peut communiquer avec les autres, être plus dans la bienveillance, dans l'acceptation, être plus compréhensif, faire preuve de compassion. Il faut ouvrir notre cœur, hein, et prendre cette épreuve-là, non pas comme une épreuve difficile, comme une sanction, mais comme, comment dire, accepter les choses. Il faut, voilà, c'est une leçon à apprendre. Voilà, il faut en tirer les leçons, en tout cas. Hein. Ici, ce coronavirus a quelque chose à nous apprendre. Donc, c'est important, justement, d'étudier ça. Vous voyez, cette semaine, on va réfléchir, penser, mais qu'est-ce que j'ai? Quelle est la leçon que je dois tirer de tout ça? Voilà, il y a quelque chose à apprendre. Et en tout cas, c'est une nouvelle page qui se tourne. On commence, c'est un cycle qui se termine et c'est un nouveau cycle qui commence. Et on se lance tous dans l'inconnu. Hein. Donc pour ça, il va falloir se débarrasser de l'ancien, hein, et puis apprendre à se reconnecter à notre intuition surtout, hein, écouter notre intuition. Et puis surtout, accepter que tout le monde est différent, hein, que tout le monde pense différemment, mais que c'est un enrichissement, hein, et c'est pas au contraire une différence qui doit nous séparer. Hein, on va tous, on avance tous ensemble. Voilà, c'est ensemble qu'on peut être
plus fort. Hein, donc, c'est important de travailler ensemble. Donc, observons, communiquons avec le cœur, c'est important. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, j'ai été heureuse de partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager pour faire connaître mon travail et puis à vous abonner si cette vidéo vous a plu également. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!